Bonjour aux parents qui me rejoignent dans ce podcast qui va traiter aujourd'hui d'un thème qui passionne parce qu'il est fréquent et récurrent dans la plupart des familles. J'entends par là le thème de la colère parentale. Comme dans chacun de mes podcasts, je m'adresse aussi aux futurs parents, tout simplement parce que je suis absolument fan de la prévention. Alors, colère parentale, comment comprendre et apaiser ce feu intérieur? Je pose la question, vous est-il déjà arrivé de crier sur vos enfants et de le regretter aussitôt? De vous dire, c'est la dernière fois pour recommencer quelques jours après. La colère parentale, on la connaît tous. Mais pourquoi est-elle si difficile à contrôler? Pourquoi explose-t-elle parfois pour une broutille, comme un verre renversé ou une chambre en désordre? Dans cet épisode, nous allons plonger dans les vraies raisons qui nous poussent à nous emporter, d'une part, les conséquences sur nous et nos enfants, d'autre part, et enfin, et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux? Parce qu'en effet, la solution ne se résume pas à respire un grand coup et détends-toi. D'où vient cette colère? La colère, c'est rarement juste une réaction au moment présent. C'est souvent le sommet d'un iceberg composé de quoi? Composé de fatigue, de stress, de charge mentale et même de blessures du passé. Un petit exemple tout à fait concret. Vous rentrez du travail, épuisé bien sûr, et votre enfant fait une bêtise. En temps normal, s'ils existent, vous relativiseriez. Mais là, c'est l'explosion. Pourquoi? Parce que la pression accumulée toute la journée a besoin de sortir et malheureusement, ça tombe sur eux, c'est-à-dire les enfants. Le problème, c'est que cette colère n'est pas toujours dirigée contre la bonne personne. Comme je le disais, parfois c'est la fatigue qui parle, parfois ce sont des blessures d'enfance non résolues, dont on a plus ou moins conscience, en tous les cas on a les effets et qu'on attend, en espérant que ça va passer. Or ça ne passe pas. C'est enfoui quelque part et à un moment donné, comme tout enfouissement du genre volcan, vous voyez, ça explose. La réflexion à mener est donc, quand je m'énerve, est-ce que c'est vraiment mon enfant qui me met en colère ou est-ce juste la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien rempli? Alors tout ça, ça serait pas si grave s'il n'y avait quand même pas des conséquences. D'ailleurs, la phrase est souvent « Oh, ce n'est pas si grave, tout le monde crie un peu sur ses enfants ». Oui, mais la colère laisse des traces et, je vous le dis, pas seulement à court terme. Elle laisse des traces pour soi-même, un stress accru, une tension permanente, une culpabilité qui s'installe. Je suis un mauvais parent, par exemple, voilà une phrase qu'on peut se dire. Et surtout le risque d'entrer dans une spirale colère, culpabilité, colère. Pour les enfants, eh bien, il y a une peur grandissante. Papa, maman va encore exploser. Une difficulté aussi à exprimer leurs émotions, tout simplement par peur d'être grondés et que cette colère explose. Et puis parfois, il y a une reproduction du schéma dans leur vie future, parce qu'ils ont appris que on gère les conflits en criant. Troisième sphère concernée, impliquée, impactée, la famille.
Cela donne une ambiance pesante où la colère plane, même quand tout va bien. Il y a aussi des tensions dans le couple si, par exemple, l'un des parents est plus colérique que l'autre, plus colérique que l'autre. Donc le message clé, c'est la colère, ce n'est pas juste un coup de sang passager. En fait, c'est un mode de communication toxique, lequel, s'il devient habituel, va abîmer vraiment très profondément les relations. Après avoir fait ce point et cette mise au clair des situations et de leurs conséquences, voyons maintenant en troisième partie comment désamorcer la colère parentale. Je vous donne quand même quelques trucs succincts dans un premier temps. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de casser ce schéma. Mais pas du tout en se forçant à se calmer sur l'instant. La vraie solution se situe en amont. Il faut travailler en amont. Comment ? Il y a 3 clés essentielles pour ce travail. Premièrement, identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui me fait basculer, que ce soit aujourd'hui d'ailleurs ou les autres fois ? Est-ce vraiment mon enfant ou est-ce la fatigue, le stress, mes propres blessures ? Ensuite, il faut cultiver des techniques de gestion du stress. Prendre soin de soi. Et oui, un parent détendu est un parent plus patient. Enfin, même un adulte, une personne plus détendue est une personne, un individu plus patient. Et donc, trouver des exutoires, celui qui vous correspond le mieux, le sport, respiration, écriture, art, je ne sais quoi, mais quelque chose, pas rien. Et aussi, troisième clé, favoriser une communication ouverte en famille. Il faut que chacun puisse exprimer ses émotions avant qu'elles n'explosent. Elles n'explosent que parce qu'elles n'ont pas pu être exprimées avant. Et il est tout à fait autorisé que vous disiez « je suis fatigué ce soir, j'ai besoin de calme » plutôt que de crier. J'ai regroupé dans un article sur mon site internet 6 plus 1 secrets fondamentaux, ce qui fait 7, vous aurez fait le calcul, pour sortir de la spirale colère, culpabilité. Personne n'est un parent parfait. On a tous des moments où la pression l'emporte. Ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et d'agir, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas agir si vous n'en avez pas pris conscience. Ça, il faut en être conscient. Haha. Et ceci pour éviter que la colère devienne un mode de fonctionnement. Donc, retenez ceci. La colère parentale a des origines profondes, souvent inconscientes. Elle a des conséquences bien plus durables que vous ne le pensez. Et des solutions existent pour la comprendre, la gérer et éviter qu'elle abîme les relations familiales. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté face à la colère parentale ? Partagez-moi vos réflexions en commentaire ou en message. Vraiment, faites-le, j'en serais ravie pour pouvoir vous aider par mes réponses à vos commentaires. Sachez par ailleurs que dans mon travail de psychothérapeute, je constate une belle qualité de compréhension chez mes patients, mes clients, mais souvent mise à mal par manque d'application. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter car j'ai des outils précieux pour vous aider à la mise en œuvre. Vous pouvez passer par mon site, que je mets le lien en description, pour prendre contact. Et je vous assure, cela n'engage absolument à rien. Et vous serez capable de vous demander si vous êtes vraiment décidé, en quoi vous pouvez ensuite vous engager pour être certain que cela fonctionne pour vous et même peut-être pour votre conjoint et donc pour vos enfants.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute dans cet épisode sur la colère et je vous dis donc à la semaine prochaine, à mardi.